Il dit ceci. Juste avant la fin de l'âge, il dit, je mets devant toi une porte ouverte. Voyez, et c'est dans cet âge que nous croyons être à ce moment. L'âge de la porte ouverte. Dans cet intervalle du dernier départ de l'église de Laodicée. Ainsi, dans cet âge de Laodicée, l'âge où aura lieu l'enlèvement, Dieu a placé une porte ouverte devant nous. Et qu'est-ce que la porte ouverte? Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, lisons la Bible. Apocalypse chapitre 3, juste le verset 8. Il dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Éternel, bénis ta parole. Assiste-nous de bien la fin et bénis notre pasteur. Accorde-nous l'onction qu'il faut. Aide-nous à entrer par la porte. Que celui qui n'est pas encore entré par cette porte ouverte, fais grâce ce soir qu'il puisse entrer et que nous soyons tous là-dedans. Nous les demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous. Alors, peuple de Dieu, vous savez, le Saint-Esprit est la porte d'entrée à toute bénédiction que Christ nous a donnée. Je le répète, que le Saint-Esprit est la porte d'entrée à toute bénédiction que Christ nous a donnée. Mais retenons d'abord ceci: quand une porte s'ouvre pour vous, c'est qu'elle vous introduit dans quelque chose d'autre. Une porte qui s'ouvre devant vous, c'est qu'elle veut que vous puissiez entrer dans quelque chose d'autre. Ou encore, elle vous donne la possibilité ou la grâce d'entrer dans un autre lieu ou dans une autre pièce. Voilà pourquoi la porte s'ouvre. Et William Branham nous apprend ceci. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au Bagasa 134. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il nous dit ceci: le corps de Christ est un seul esprit où chaque membre de la Pentecôte jusqu'à maintenant boit du même vin nouveau. De la Pentecôte jusqu'à maintenant boit du vin nouveau du même Saint-Esprit, produisant le même résultat. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Vous suivez? C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte ouverte de Dieu. Oui, mes frères, le Saint-Esprit est la porte ouverte qui nous donne l'accès d'entrer en Christ. Ou alors, pour que Dieu vous reconnaisse, vous devez entrer dans cette porte ouverte. Car il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui est entré par cette porte ouverte. William Branham dit ceci, toujours dans le Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il nous dit ceci au Paragraphe 27. Il dit, pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Donc, quelqu'un, mon Christ, a dit que lui, il est chrétien. Mais si un chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Vous voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Le Saint-Esprit, il n'en est pas encore arrivé à ce but pour que Dieu le reconnaisse. Donc quand quelqu'un n'est pas par
par cette porte, quand vous n'entrez pas par la porte et que vous êtes dehors, vous êtes un chrétien de l'église. Vous êtes une sœur de l'église. Un frère qu'on connaît dans l'église. Mais Dieu ne te connaît pas. Est-ce que vous suivez, frère? Et c'est ça le but du Saint-Esprit le dimanche. Le pasteur nous a parlé, et c'est ce que j'ai dit chez moi, c'est ce que je suis en train de prêcher, sur la prétention. Soyez sûr que tu es entré par la porte. Sinon, un chrétien à combo. Et William Branham dit, Amen. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, il y a sur terre une porte ouverte. Dieu a envoyé sur la terre une porte déjà ouverte, permettant à quiconque le veut d'entrer pour ne pas rester dehors, là où il y aura de pleurs, de gémissements et de grincements de dents. Alors je vous en prie, frères et sœurs, entrons. Est-ce que vous êtes d'accord? Entrez, bien-aimés, entrez. Et soyez sécurisés en Christ. Or, Jésus nous a dit, toquez et l'on vous ouvrira. Mais en ces temps de la fin, la porte est déjà ouverte. Il ne s'agit même plus de toquer. Entrez seulement. Entrez, c'est déjà ouvert. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère? Et vous savez, frère Branham dit ceci. Laisse-moi lire ça. C'est lui qui est en vous. William Branham dit ceci. Écoutez un peu. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Je ne sais pas dans combien de temps ça. Amen. Il ne nous le dira jamais. Parce que sa venue sera comme un voleur dans la nuit. Mes amis, mon frère, ma soeur, quoi qu'il en soit, tenons-nous prêts. Amen. Tenons-nous prêts. Sanctifions-nous. Amen. Voyez, en effet, le monde, lui, va continuer comme avant. Et qu'on continue. C'est pas que le monde va changer. Et qu'on continue et le prophète dit, ils ne sauront même pas que c'est arrivé. Donc l'enlèvement. Il dit, après que les portes de la miséricorde seront fermées. C'est pourquoi je dis que sur la terre aujourd'hui, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte sur la terre aujourd'hui. Et Branham dit, après que la porte de la miséricorde seront fermées, il est la porte ouverte, mais il est la porte de la miséricorde. Et il dit ceci. Après que les portes de la miséricorde seront fermées, les prédicateurs vont prêcher le salut. Ils vont amener les gens à se repentir. Ça va continuer comme avant. Comme ça s'est toujours passé. C'est ce qui se passe dans C'est ce qui s'est passé dans les autres âges. Et c'est ce qui se passe dans cet âge. Ou c'est ce qui se passera dans cet âge. Et l'enlèvement sera tellement soudain et tellement rapide que le monde ne s'en rendra même pas compte. Vous suivez? Le monde ne s'en rendra pas compte qu'ils sont partis. C'est vrai. Ils n'en sauront rien. Il vient et s'éclipse avec elle. Moi, Silba, la vieille l'église. C'est du passé. Ils n'en sauront rien. Alors soyez en prière. Priez pour moi. Branham demande ça. Priez pour moi. Parce que lui a senti le sérieux de la chose. Il dit priez pour moi. Je prierai pour vous. Nous ne savons pas quand cette heure arrivera. Mais nous croyons que ça sera bientôt. Tenez-vous éloigné de ce qui brille. Tenez-vous éloigné de ce qui brille. Oh, de ceci et de cela. Branham dit, tenez-vous
tenez-vous-en à l'évangile. Vous voyez, tenez-vous-en strictement à ça. Maintenant, et priez. Que la vie de la prière demeure. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt. J'ajoute quelque chose. William Branham dit ceci dans une prédication: sans argent, sans rien payer. Au paragraphe 22, écoutez ce qu'il dit. J'ai entendu notre cher et bien-aimé pasteur, le frère Neville, faire une remarque au cours de son émission télévision, ou plutôt radiodiffusion. L'autre matin, il dit, ça ne faisait que tourner et retourner dans ma tête. Je ne puis tout simplement pas l'oublier. J'en ai parlé hier soir à un ami. Et c'est ceci. C'était ceci. Après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, est-ce que vous suivez? Donc le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est cette porte ouverte. Branham dit, après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, cette religion des églises formalistes va carrément continuer. Comme si de rien n'était. L'église va continuer. Est-ce que vous suivez? Comme si de rien n'était. Et Branham continue, dit, combien ont entendu cela? L'assemblée dit Amen. N'est-ce pas remarquable? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne sauront rien de son départ. Amen. Et ils continueront tout bonnement malgré tout. Quand la dernière personne aura été scellée dans les corps de Christ, et ils continueront malgré tout. Il dit ceci: essayant d'y convertir les gens, car ils ignorent ce que c'est. Ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Ils ignorent que sur la terre, Dieu a envoyé une porte ouverte pour que quiconque veut à Kota. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc c'est le moment d'être sérieux envers nous-mêmes. Ici ce n'est pas la musique. Ici ce n'est pas parce que tel ou tel te connaît. Entrez par la porte. Écoutez, j'ajoute ceci. Il dit, et leurs religions formalistes continueront exactement comme avant. Eh bien, vous ne pouvez pas ressentir ce que j'ai ressenti. Mais pour une déclaration remarquable, ça n'était une, à savoir, ils seront à tel point égarés, amen, juste dans le rituel religieux. Il vient à l'église, il rentre, il croit que c'est ça la vie, il croit que c'est la fin. Est-ce que vous comprenez? Branham dit qu'ils manqueront le Saint-Esprit car ils ignorent ce que c'est pour commencer. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est la porte ouverte. Tu dois connaître ça. Et la mission, Kota. Le but de ce message, le but du tabernacle des élus, Kota. Est-ce que vous suivez? Il dit que Dieu ait pitié de nous, frères. Dans cette vie, j'aimerais mener cette vie telle que c'est mon désir. Je saurai dans mon cœur même la moindre tristesse qu'il éprouverait. Ce qui n'a yoki si molimo santo mawa, n'a sentir qu'à yoki mawa. Et il m'arrête de dire de n'importe quoi. Le Saint-Esprit me suspend, il m'arrête. Il dit, c'est ça mon désir. Il dit, si je devais faire quelque chose qui l'attristerait,
que je sois à même de le ressentir juste aussitôt après. Vous voyez, et Branham dit son absence. Il dit son absence, n'en parlons même pas. Je ne veux pas être ici quand il ne sera plus ici. Je veux être parti à ce moment-là. Oui, monsieur. Je veux partir quand le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Je veux partir quand la porte sera fermée. Et Branham dit, car il n'y aura plus de sang sur le trône de miséricorde. Il y aura du ténèbre et de fumée, ainsi que l'obscurité. L'avocat ne sera plus là dans le sanctuaire pour plaider notre cas à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si Jésus pardonne, c'est parce qu'il est un avocat. Et c'est parce que le Saint-Esprit est là. Et William Branham joue ceci. Savez-vous que c'est ce que disent les Écritures? Le sanctuaire était rempli de fumée. Il n'y avait plus de sang sur les trônes de miséricorde. Alors, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est que le Saint-Esprit, il est la porte ouverte de Dieu qui nous donne l'accès en Christ. La porte ouverte. Le Saint-Esprit sur la terre aujourd'hui. Sur la terre aujourd'hui, Dieu a envoyé une porte ouverte. La porte est ouverte. Entrez. J'ajoute ceci. Frère Branham dit toujours que c'est que le Saint-Esprit. Il dit c'est sur la 136. Écoutez un peu. Que c'est que le Saint-Esprit. Il dit c'est sur la 136. Écoutez. Pour l'incroyant, je souhaiterais avoir 2 ou 3 longues semaines. Comme ça, j'aimerais prendre demain soir pour vous dire ce qu'il est pour l'incroyant. Je vais juste prendre un instant pour énumérer ça rapidement. Il est une risée. Cette porte où le Saint-Esprit a rusé. Il dit, il est un piège. Il est une pierre d'achoppement pour un incroyant, pour celui qui ne veut pas entrer. Mais il vient à l'église. Une soeur, une frère, il est connu, mais il n'est pas dans la place. Il n'entre pas par là. Cette porte est une pierre d'achoppement. Il est la mort. Il est la séparation d'éternel avec Dieu. Je ne peux pas penser à tout ce qu'il est pour l'incroyant. Souvenez-vous, la même pluie dont l'incroyant s'est moqué, c'est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Voyez, le même esprit, le même Saint-Esprit dont les gens se moquent et dont ils disent que c'est fou et c'est une bande de cinglés, c'est de la folie, c'est cela même qui va enlever l'église pour la faire monter dans le dernier jour et qui va amener le jugement sur l'incroyant. Branham dit c'est vrai. Voilà ce que le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Et Branham dit, permettez-moi de dire ceci en toute sincérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de lui. Lui qui? Le Saint-Esprit. Si vous avez faim et soif de lui, Pambolama. Sois béni. Dieu te bénisse. Si vous avez faim, soif, si votre cœur brûle pour entrer dans cette porte, Okokota,
Tu vas entrer. Même ce soir, William Branham ajoute ceci. Dans la puissance de la décision, il a prêché le 7 octobre 55. William Branham dit ceci. Écoutez un peu mes frères. La même lumière qui fraya une voie pour Israël, en fait qu'il y marche, aveugla les yeux de Pharaon. Lumière mokokakoy. La même lumière, la même colonne de feu, la même logos qui éclaira les enfants d'Israël. La même lumière a aveuglé Pharaon et son armée. Est-ce qu'on peut dire Amen? William Branham dit, le même saut de jugement qui avait noyé le monde entier avait sauvé Noé. Ces prédicateurs de la justice, Motei, il dit, le même Saint-Esprit dont il se moque et dont il se raille emportera l'église dans l'enlèvement un jour et vous laissera ici pour passer par le jugement. Branham dit Amen. Et il dit pensez-y. Pensez-y. Et il ajoute pour dire quel jour ça sera après que vous aurez rejeté la miséricorde. Et Jésus dit, ils diront, donne-nous un peu de votre huile. Il dit, allez en acheter. Et pendant qu'ils allaient, essayant de prier jusqu'au bout, jusqu'au bout, l'époux vint et il y eut de pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Branham dit, ne soyez pas de ces groupes-là. Ne soyez pas dans ces groupes-là. Aujourd'hui, la porte est ouverte. C'est votre jour. Entrons, pénétrez pour que Dieu te reconnaisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je le répète pour dire quelque chose. Le Saint-Esprit est la porte ouverte qui nous donne l'accès d'entrer même au ciel, dans la terre d'Emmanuel. Au point où, mes frères, même quand vous serez près de la mort, cette porte ouverte vous n'audera la facilité. Même quand vous serez près de la mort. Amen. La porte ouverte vous donnera la facilité. Et vous donnera l'accès de sortir même de ce corps. Vous sortirez de ce corps de chair et vous entrerez dans l'au-delà sans difficulté. Non, vous sortirez aisément, sans problème, sans difficulté, parce que vous avez reconnu la porte. Qu'est-ce que la porte? Le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je crois que nous connaissons tous l'histoire de Job. Comment il était frappé des ulcères. Il se grattait avec un tisson. Satan lui avait ravi ses enfants et tout ce qu'il possédait. N'oubliez pas, mes frères, tous l'avaient abandonné. Est-ce que vous suivez? Tous l'avaient abandonné. Alors un jour, alors qu'il était assis près de cendre, William Branham dit, certains membres de son église sont venus l'accuser d'avoir péché en secret. Et ils avaient tourné le dos pendant 7 jours. Quelle consolation! Les gens viennent pour les consoler. Quelle consolation! Branham dit, quel groupe de frères!
Mais l'homme était conscient qu'il n'avait pas commis de péché. Job savait que nous n'avons pas quitté. Est-ce que vous comprenez? Ainsi Dieu était obligé de l'aider. Dieu était obligé de le visiter. Ainsi Dieu envoya Eliou. Il dit, ah, j'aurais souhaité avoir du temps pour étudier le nom d'Eliou et vous montrer qu'il représentait Christ. Amen. Pendant que les autres l'ont ridiculisé, le frère de l'église, Dieu envoya quelqu'un le nom d'Eliou. Et Eliou représentait Christ. Branham dit, Eliou est venu à redresser Job. Job a baissé les yeux et il regarda une fleur. La fleur était morte et il était tombé au sol. Les semences étaient décomposées. Les pulpes étaient disparues. Et il n'y avait rien. Rien n'était resté sur la terre. Mais au printemps, là c'est Eliou qui lui dit. Mais au printemps, ce n'est pas la fin de la fleur. Quand le soleil commence à s'élever, il y avait une germe de vie à l'intérieur de la fleur. Et la fleur a vécu de nouveau. Jean me dit, mais l'homme expire. Pendant que Eliou parlait, Job mais l'homme expire. Il meurt. Ses fils viennent le pleurer. Par contre, l'homme va dans la terre. Et où es-tu? C'est comme si Souka Yamutu Yangoana. C'était ça la question. Pourtant, l'homme est censé être à l'image de Dieu. Mais Eliou lui a dit, Job, tu vois, cette fleur n'a point péché. Mais l'homme a péché. Et il s'est séparé de Dieu. Mais un jour viendra, quelqu'un viendra, il se tiendra à la brèche. Il posera sa main sur le pécheur et sur Dieu. Sur le pécheur et sur Dieu. Branham dit, cet homme établira un pont. Or, écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Quand Job a écouté ça, il s'est élevé. Branham dit, Job étant un prophète, l'esprit est venu sur lui. Il s'est élevé. Il dit, le prophète voyait la volonté de Dieu. Comme la foi vient de ce qu'on entend, Job était dans cette détresse. Job était en difficulté. Quand quelqu'un est en difficulté, apporte-lui la parole de consolation. Console-le. Peu importe ce qu'il y a. Console-le. Apporte-lui un réconfort. Écoutez les misaïe. Eliou, quand tu l'as dit ça, Job s'est élevé. À sa côté les matés. Mais ces jours-là, la parole de réconfort, comme la foi vient de se connaître, les canaux d'onction. Et Fongama qui n'a Job s'est levé et il a crié pour dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Même si les vers détruisent mon corps, il se lèvera. Cependant, dans ma chair, moi je verrai Dieu. Dans ma chair, je verrai Dieu. Il dit, et il me sera favorable. Job dit, mes yeux le verront et pas les yeux d'un autre. Branham dit, c'est vrai. Les prophètes ont vu la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez un peu. Et quand il mourit, Job, on l'enterra dans la même terre où Adam fut enseveli. En Palestine. Or, William Branham nous témoigne en disant ceci. Laisse-moi lire ça. William Branham nous apprend ceci. Écoutez, il dit, ça
c'est le véritable saut de pas. Je lisais un petit livre il n'y a pas longtemps. Pour une certaine recherche. Et en effectuant cette recherche, j'ai trouvé quelque chose de très impressionnant. Là, c'est Branham qui parle. Il dit, j'ai trouvé quelque chose de très impressionnant. Il dit, je me suis assis. J'ai déposé les livres. J'ai levé les mains. J'ai loué Dieu. Il dit, j'ai fait le pas. Il dit, je me suis levé et j'ai dit, oh, est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Que sur cette même colline où Jésus était crucifié, Adam est mort et a été enseveli sur cette même colline où Jésus est mort. C'est-à-dire quoi? Frère Branham a dit, Atangi livre lobby, sur la même colline où Jésus était crucifié, Adam était enseveli sur cette colline. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, Adam est mort et a été enseveli sur la même colline où Jésus est mort. Il a été enseveli sur la même colline où Adam est mort. Qu'il est mort à Golgotha et qu'il a été enterré à Golgotha. Adam. Et Branham dit, bon, je me suis dit, bon, comme ça tombe bien, que ça soit vrai ou pas, et donc disons que ça soit juste. Le premier Adam est donc mort et il a été enterré. Et il repose encore là dans la poussière. Car il représentait le monde et les gens dans le péché. Mais le second Adam, étant le Dieu du ciel, quand il est mort à Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour les retenir. Il est ressuscité le troisième jour et il vit pour toujours. Et la question du péché a été réglée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et William Branham continue à dire ceci pour parler de Job. Il dit ceci, suivez un peu. Il dit, quand Job est mort, il a précisé où on devait l'enterrer. Vous vous demandez pourquoi on a enterré Job et des centaines d'années plus tard. Parce que Job était avant même Abraham. Et des centaines d'années plus tard, Abraham est venu. Et quand Sarah est morte, Abraham est allé directement dans la même terre où Job était enterré. Et il acheta un lopin de terre. Amen. Et il enterra Sarah. Est-ce que vous suivez ça? À quel moment il dit, où est le vieux là, le vieux Job? Ils ont fouillé, non, il dit, j'achète cet endroit. J'achète ça. Et quand Sarah est morte, il dit, Azala kaka pembeni ya Job. Azala non. Parce que Job avait dit que je verrai mon Seigneur. Il dit Sarah Nakundio Awastis. Et William Branham continue. Il dit ceci. Écoutez un peu. Il dit, et quand Abraham est mort, Abraham s'est endormi avec Sarah au même endroit que Job. Branham dit, je me demande pourquoi ça? Abraham a engendré Isaac. Quand Isaac est mort, il a été enterré avec Abraham. Et Isaac engendra Jacob. Jacob est mort très loin en Égypte. Mais avant qu'il ne meure, il appela son fils Joseph. Son fils spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, Fan down. Job s'est assis, excusez-moi.
Il s'est assis là. Il dit, mon fils, viens. Mets ta main sur ma cuisse. La cuisse où l'ange de l'Éternel m'avait donné un coup. La cuisse où le Saint-Esprit m'avait donné un coup. Parce que nous savons qu'Abundana Nzambe, il avait combattu avec Abundana Saint-Esprit. Il a combattu avec le Saint-Esprit. Et William Branham continue de dire ceci. Mets ta main ici sur ma hanche. Où le Saint-Esprit m'a frappé un jour. Et depuis lors, je marche différemment. Et il dit, mets ta main sur ma hanche. Jure-moi par le Dieu de nos pères que tu ne m'enterreras pas ici en Égypte. Branham dit, je me demande pourquoi. Oh, je me sens religieux maintenant. Vous vous demandez pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la parole. Non, 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 ce n'est pas écrit. Mais ils étaient des prophètes et ils avaient vu la chose d'avance. Vous vous demandez pourquoi? Ne m'enterre pas ici en Égypte, mais amène-moi là-bas et enterre-moi à côté de mes pères. Pourquoi? On l'avait amené là et on l'avait enterré là. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? William Branham dit ceci au paragraphe 61. Quand Joseph est mort, il a dit, ne m'enterre pas ici en Égypte. Il était la représentation de Christ. Et il a dit, un jour, Dieu vous visitera. Un jour, vous quitterez le jour. Au point où, dans Israël, quand on les tabassait comme esclaves, dès qu'il arrive dans la tombe de la dans le cercueil de Joseph, et si dès qu'il regarde, un jour, cet homme avait dit, il avait dit, notre délivrance va venir. Même nous souffrons. Un jour, nous quitterons cette Égypte. Et William Branham dit, et ils avaient saisi la vision que Job avait saisie. Ils savaient que Jésus venait. Ils savaient qu'il se lèverait et qu'il y aurait une résurrection dans les derniers jours. Non pas en Égypte, mais en Palestine. Et Branham continue de dire, et c'est ça aujourd'hui. Vous pouvez adhérer dans des églises. Vous pouvez avoir vos jeux de parties de baseball et toutes ces choses que vous décidez. Mais pour moi, enterre-moi en Christ. Tu peux être membre de telle église, de telle église, telle église. Mais pour moi, enterre-moi en Christ. Branham dit, Dieu ramènera avec lui dans la résurrection ceux qui sont en Christ. Et Branham dit, c'est significatif. Il dit, oh, tant que j'adhère à une église, révérend Branham, je crois que c'est un ordre. Branham dit, non monsieur, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas Dieu. Branham dit, enterrez-moi en Jésus-Christ comme traite de saints exaltés, comme traite de fanatiques, ou de quoi que vous voulez. Laissez-moi rester en Jésus, car ceux qui sont en Christ, non pas ceux qui sont en Égypte, non pas ceux qui sont dans les églises, mais Dieu ramènera avec lui à la résurrection ceux qui sont en Christ. Branham dit, ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux, peuple? Peuple, ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux pour voir ce que cela signifie? Être en Christ. Et comment entrons-nous en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen là? Ainsi donc, mes amis, ce baptême du Saint-Esprit est la chose capitale dans la vie d'un croyant. C'est la chose importante dans la vie d'un croyant. Parce que c'est ça la porte qui va vous introduire dans la terre d'Emmanuel. Au-delà du rideau du temps. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. C'est-à-dire dans la terre où aura lieu la résurrection. Par la porte ici. Dès que vous entrez, Dieu te connaît. Et il te dit, je te prends en charge. Est-ce qu'on peut dire amen? Il te prend en charge. Et même si vous mourrez, il dit, vous serez au-delà du rideau. C'est-à-dire quoi? Dans la terre où aura lieu la résurrection. Amen. Pas dans votre village. Pas dans la terre de vos ancêtres. Oh non, bon, mais ma corde, bon, mais non, ça n'a pas d'importance. Mais dans la terre de Manuel, c'est-à-dire en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En Christ. En Christ. Et comme je l'ai dit, il y a des gens sur terre. Il y a déjà sur terre. Il y a déjà sur terre une porte ouverte que Dieu a prévue pour accéder à cet endroit merveilleux. Sur la terre, il y a une porte où tu peux entrer qui te donnera accès. Que ce qui t'a lié, toi tu seras là-bas. Dans la terre où aura lieu la résurrection. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. William Branham nous témoigne. Il nous témoigne cet endroit. Il a vu cet endroit. Et il était à cet endroit. William Branham nous apprend ceci. Écoutez un peu, frère. Il dit, l'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé ma main derrière ma tête. Et je me reposais. La tête appuyée sur mon oreille. Alors je commençais à me demander comment ça sera de l'autre côté. Parce que Branham était entré par la porte. Maintenant, après, vu son âge, il dit, je suis arrivé à la fin. Il dit ceci, je me rendais compte que j'avais déjà vécu plus de la moitié de ma vie. Et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une fois qu'il dit, tu ne fais que commencer. Obandi Kaka. Continue le combat. Continue à courir vers le but. Alors que j'étais là à méditer sur ce parole, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu cette voix. Peut-être la voix a dit de nouveau, continue le combat. Continue à avancer. Continue. Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres. J'ai mis la main sur ma bouche et j'écoutais. Et la voix a parlé de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route.
C'était comme si après j'avais entendu la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connaissais. Et j'ai du mal, tout. Alors la voix me demanda, aimeras-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, mais ça m'aiderait tellement. Ça va m'aider. Écoutez, c'est ce qui est arrivé. Je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était pas comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi. Je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Et je me suis dit, oh, ça c'est bizarre. Ça. Comment je me vois ici? Et je tourne, je vois encore un autre. Est-ce que vous suivez? Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir en criant, oh notre précieux frère. Oh notre précieux frère. Oh notre précieux frère. Allô, amen. Écoutez mes frères, d'abord les jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine. Et elles m'entraînaient en me disant, notre précieux frère. De jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au sombre de la nuit, les dents, amen, les dents blanches comme des perles. Il m'entraînait en disant, notre précieux frère. Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Dans le résultat, il apporte. Dans la récompense, les effets de la porte ouverte, c'est que tu vas redevenir. Toi, c'est que tu seras de l'autre côté. Si tu entres par la porte. Je continue. Je vais terminer. William Branham dit, il dit, et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. Je dis, mais je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de lendemain. Il n'y avait pas d'hier. Il n'y avait pas ça. Branham dit, personne ne semblait être fatigué. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, mais sautaient au cou. J'ai constaté qu'il y avait quelque chose il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait sans aucune traction physique, comme l'est dans les cas de comportement humain. Bozolanda, j'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes le cheveu qui le descendait jusqu'à la ceinture et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Est-ce que vous suivez? Ensuite, Hop, ma première femme, m'a serré dans les bras et elle a dit, mon précieux frère. Et puis, une autre jeune femme m'a serré dans le bras et Hop s'est retourné et a serré cette jeune femme dans ses bras. Je dis, je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Ah, je ne veux plus retourner dans ce vieux corps étendu.
Alors une fois m'a dit, mais ceci c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Dites amen. Entrez par la porte. Entrez par la porte. Chaque fois que nous nous réunissons, cette porte vient. Entrez, ma soeur. On a tardé très longtemps. C'est le moment. Entrez. Que cela soit ton souci. Que cela soit même ta préoccupation. Entre par la porte. Je continue pour toi. Oh là là, je ne sais plus là où je suis. Il dit ceci. Ensuite, on m'a pris. On m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et des femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précepteur. Nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir les gens. Et je peux voir mon corps étendu là sur les lits. La voix m'a parlé. Il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de l'heure. J'ai dit, ah oui, ah, je me souviens avoir vu cela dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix répondit, ce ne sont pas de Branham. Ce sont tes convertis. Ce que tu as conduit au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Branham dit, ou la voix a dit, d'ailleurs certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et si ravissantes avaient plus de 90 ans. Quand tu les as conduits au Seigneur, ce n'est pas étonnant qu'ils aient crié, mon précieux frère. Et puis toute la multitude s'est criée. Si tu n'étais pas allé, si tu n'étais pas allé, amen, proclamer l'évangile, nous ne serons pas ici. Est-ce que vous comprenez? C'est le ministère de Branham. Pas un autre. C'est le ministère de Branham qui nous emmène là. Pardon, je continue. Je continue. Écoutez un peu. Il dit, alors j'ai demandé. Branham dit, j'ai demandé. Maintenant, où est Jésus? Bon, Jésus est où? Donc même William Branham, marqué qu'il a vu la colonne de fer, il a demandé là-bas où est. Je veux le voir. Ces gens ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef. William Branham est chef. William Branham est chef. Tu as été envoyé comme chef. Est-ce que vous suivez? Et quand Dieu viendra, même là ils attendent. Quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. J'ai demandé, est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça? La réponse était, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. J'ai prêché ce qu'ils ont prêché.
Je n'en ai pas dévié. Ni d'un côté ni de l'autre. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Je fais de même. Ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Avec toi, Branham. Écoutez, il dit, Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous retournons sur terre pour lui vivre pour toujours. Oh, ah, Seigneur Jésus. Entrez par la porte. Ah, il y a quelqu'un qui a chanté. Jérusalem, Mbokasika, Okayabasantu, Etonga miliko lwangomba, Mbokayabasantu. Tosangate, tosangate. Tosangate. Et Branham continue d'ici. Tout d'un coup, j'étais de nouveau sur les lits. Et je dis, oh Dieu, aide-moi. Que je ne fasse jamais de compromis sur la parole. Que je m'en tienne strictement à la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut faire. Seigneur, que je continue à courir vers le lieu beau et la beauté et le joie. Et Branham dit, je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Il faudrait avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu. Branham ajoute, il dit, il n'y a pas de jalousie là-bas. Pas de fatigue. Pas de maladie. Pas de vieillesse. Pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Encore un amen. Branham dit, quoi que vous fassiez, mettez tous les restes de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez au point où vous pouvez aimer tout le monde, même vos ennemis. Qu'on arrive à ce point-là. Peu m'importe si l'avion secoue, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque là, ces choses n'ont aucune importance. Ayez cet amour. Et Branham dit, si vous n'êtes pas sauvé, ma soeur et frère, si tu s'en rends compte que tu n'es pas encore sauvé, que tu n'es pas encore par la porte, si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine. Oh Jésus. Oh Jésus. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de tristesse
tout seul. Oh, je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Et tout seul, je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra pour m'indiquer le chemin. Je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Oh, je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Le Jourdain tout seul. Je n'aurais pas à traverser le Jourdain tout seul. Lèvons-nous. La porte ouverte. Mes bien-aimés frères et sœurs, bientôt, c'est le départ. Bientôt, nous quitterons cette terre. Que la joie de partir, que la joie de quitter ce monde déborde votre cœur. La porte est toujours ouverte, frères et sœurs. Jusqu'à quand nous continuerons à rester sur cette terre? Un jour, cette minute-là doit arriver. Un jour, cette seconde-là doit arriver. Un jour, frère, c'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. C'est Dieu qui a donné la promesse. Ce n'était pas un homme. Un jour, un de ces jours, nous allons quitter ce monde. Tout ce que vous aimez dans ce monde, vous ne le verrez plus. Vous n'aurez même pas cela dans la pensée. Oh, frères et sœurs, un jour, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, nous verrons Branham. Oh, gloire à Jésus. C'est tout prêt, frères et sœurs. N'aimez pas le monde. Je sais que nous sommes des humains. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de ceci et de cela. Je le sais. C'est bien. Mais un jour, nous allons laisser ça. Et c'est pour bientôt que votre cœur ne soit pas attaché aux choses de ce monde. Frères et sœurs, n'ayez pas dans votre vie, dans votre cœur, quelqu'un que vous n'aimez pas. Aimez tout le monde. Même s'il faut faire les efforts, faites cela. Si vous avez ce désir, le Saint-Esprit vous aidera. Que dans votre cœur, que vous ayez le sentiment d'amour pour quiconque, quoi qu'il vous ait fait. Ce soir, la porte est ouverte. Tu veux entrer? C'est ouverte. Entre. Oh, merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. C'est ton jour aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Frères et sœurs, ouvrez votre cœur. Que le Saint-Esprit puisse nettoyer le cœur. Tout sentiment négatif, tout sentiment de haine, que cela sorte. Que l'amour de Dieu descende à toi.
Le Saint-Esprit te fera aimer tes ennemis. C'est la vérité, frère. Ne résistez pas à cela. Si vous résistez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que lui, quand il est en vous, il vous fait aimer tout le monde. Oh, gloire à Jésus. Oh, j'ai le Saint-Esprit, mais tu n'aimes pas quelqu'un. C'est faux, frère et sœur. Répands-toi ce soir. Répands-toi. Le Seigneur Jésus revient. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Priez le Seigneur. Parlez au Seigneur. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Ne continue pas à blaguer avec Dieu. Aujourd'hui, que ton cœur soit ouvert afin que le Saint-Esprit puisse nettoyer cela. Donne ton cœur au Saint-Esprit pour le nettoyer, afin que tout ce qui est contraire à la parole puisse être ôté de toi. Que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur. Que tu puisses aimer tous les frères, toutes les sœurs. Que tu puisses aimer même le monde, les gens de ce monde. Glory. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Père bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Je n'aurai plus de labeur. Mes errances seront finies. Terrestre lien brisé. Mes soupirs, Alléluia, et pleurs cesseront. Oh, un jour, Alléluia, un jour, Alléluia, hors de la portée de mon Père. Alléluia, oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu seul sait. Amen, 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 amen. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. C'est jusqu'où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait jusqu'où les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Alléluia. Oh,
Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens mon frère. Tiens l'immuable main des dieux. Oui, tiens ma sœur. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main des dieux. Oui, tiens mon frère. Tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens ma sœur. Tiens l'immuable main des dieux. Confie-toi en l'Éternel Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh, oh, tiens mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens ma sœur, tiens l'immuable main des dieux. Oh, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche le trésor céleste qui ne passeront jamais. Oui, tiens ma sœur, tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Oh, tiens mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Oh, tiens ma sœur, tiens l'immuable
main des dieux. Oh, espérant, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Frère Branham me dit, considère votre aujourd'hui comme étant le dernier jour. Qu'il n'y ait pas un lendemain. C'est vrai, frère. Si tu peux sentir la joie dans ton cœur, la joie de partir, sache que tu es sur le bon chemin. Si tu peux avoir la joie de partir, oh Seigneur, si je peux partir aujourd'hui, alléluia, oh gloire à Jésus-Christ. Mais si tu as la tristesse et tu veux rester ici et tu trouves des bonnes choses ici, que Dieu ait pitié de toi, que Dieu ait pitié de moi. Si je peux encore désirer rester ici, que ce soit seulement la volonté de Dieu, que je sois ici, mais pas ma volonté. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce monde va continuer. Les gens de ce monde continueront à prêcher. Mais nous serons déjà partis. Si tu peux être dans ce nombre-là, et c'est pour cela que nous venons à l'église, pour que nous puissions retrouver le chemin. Mais le diable, il veut obstruer le chemin. Mais Dieu envoie la parole pour effrayer le chemin. Ne sois pas aveugle, mais que les écailles tombent de tes yeux pour voir où nous sommes maintenant. Oui, Branham a prêché ce message et il pensait que Jésus viendrait et il le verrait. Voilà, depuis qu'il est parti, ça fait plus de 50 ans. Où sommes-nous maintenant? À combien de minutes de sa venue? À combien de secondes de sa venue, mon frère? Que le diable ne vous trompe pas pour vous montrer le monde et l'éclat de ce monde. Ce sont des ténèbres qu'on vous montre. Le vrai éclat, c'est ce qui nous attend de l'autre côté. Et nous voulons aller là. Nous voulons aller voir ce que Branham a vu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide ce soir à prendre une décision, ou plutôt à prendre une position pour la parole de Dieu, pas pour tes sentiments, mais pour la parole. Oui, frères et sœurs, combien de fois nous avons prêché le Saint-Esprit depuis que nous avons cru et tu ne l'as pas, comme la Bible le dit, mais tu l'as selon tes sentiments. Et quand vous l'avez, pas d'ennemi devant toi. Quand tu l'as, le monde ici, Frère Branham me dit que tu aimes tout le monde. Tu aimes les oiseaux, tu aimes les arbres, tu aimes tout ce qui est devant toi. Car en toi, il n'y a que l'amour de Dieu. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Mais comment tu peux prétendre l'avoir? Répands-toi ce soir. Reviens à Christ. Reviens à la parole. Reviens à la volonté de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut que je puisse prier pour lui, pour un besoin quelconque, pour que le Seigneur l'aide, lève tout simplement la main. Oui, Dieu est réel. Il est vivant. Il ne parle pas en vain, Seigneur. Que Dieu
Dieu nous aide. Pour que nous ne puissions pas continuer à venir ici. Comme quand on allait à l'église, quand on était protestant. Tu sais comment tu allais chez les catholiques. Et comment tu vivais après. Cela doit être différent ici. Ce n'est pas la même chose. Le Dieu réel, le Dieu vrai, le Dieu véritable, le créateur de toutes choses, il est ici maintenant. Il veut répondre à ta préoccupation. Si tu l'as réellement ce soir, il va t'accorder ce que tu désires. Parce qu'il est Dieu. Oh merci Seigneur. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Il est notre Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si tu l'aimes de tout ton cœur ce soir, il t'accorde ce que tu demandes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Et il veut t'accorder la chose. Ne regarde pas ailleurs. Il est juste à côté de toi. Il veut être ton ami et t'accompagner partout où tu vas. Ouvre ton cœur. Lui, il a ouvert la porte. Toi, ouvre ton cœur pour qu'il puisse entrer. Oh, que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Bénis le vase que tu as utilisé, Seigneur. Et bénis la parole dans le cœur de chacun de tes enfants. Ce soir, Seigneur, tu es capable d'accorder à chacun ce qu'il a demandé. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Père bien-aimé. Que personne ne sorte d'ici sans avoir reçu ce qu'il a demandé. Il a levé la main parce qu'il sait que tu es vivant. Père Céleste, nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as engendrés par cette parole, par ce message. Ce soir, accorde à chacun, Seigneur, ce qu'il a reçu. Parce que tu as dit, Seigneur, quand vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Père bien-aimé, ce soir, que chacun, Seigneur, reçoive ce qu'il a demandé. Ce soir, Seigneur, que le chemin de la porte puisse s'ouvrir. Qu'il n'y ait pas de ténèbres qui cachent cette porte. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous cela, Père bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas perdre à nous fermer cette porte? Tu vas gagner quoi, Seigneur? Oh, merci, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, nous voulons te recevoir dans nos cœurs, à l'instant même. Si tu peux accorder le Saint-Esprit à toutes les personnes qui sont ici, accorde-le, le Père Céleste. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es vivant et tu es réel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Père bien-aimé, tu es capable de le faire, de remplir chacun, Seigneur, du Saint-Esprit que tu as promis à l'Église. C'est toi qui l'as promis. Oh, merci, Seigneur. Et tu l'as promis à tes enfants. Et tes enfants sont ici. Père bien-aimé, accomplis ta promesse à chacun de tes enfants. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Répand ta grâce sur chacun de tes enfants, afin qu'il te reçoive, Seigneur, dans son cœur. Et que ce soir, que chacun rentre chez lui avec un cœur rempli de toi, rempli de la joie, rempli de bonheur de t'avoir reçu. Seigneur,
Tiens chacun par la main, Seigneur, et conduis chacun de tes enfants, Seigneur. Pourquoi tu peux nous laisser seuls, Seigneur, et nous conduire nous-mêmes, Seigneur, alors que tu sais que personne ne peut se conduire lui-même. C'est toi qui es le conducteur, c'est toi qui es le guide. Seigneur, mets-toi sur le chemin de chacun pour le conduire. Tu es même capable de nous obliger de marcher selon ta volonté. Oui, Seigneur notre Dieu. Fais cela, Seigneur notre Dieu. Que ceux qui sont égarés rentrent sur le chemin. Oh Seigneur Jésus. Que ceux qui prétendaient être quelque chose abandonnent leurs prétentions, qu'ils reviennent sur le chemin, Seigneur, qu'ils soient humbles et que tu les remplisses, Seigneur notre Dieu. Oh my, alléluia, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Tu es vivant, tu es réel. Ce que Branham a vu, ce monde-là, Seigneur, c'est un monde réel. Oh gloire à Jésus. C'est toi qui lui as montré ça. Si je pars ce soir, j'entrerai dans ce monde-là. Un monde plus réel que ce monde-ci qui va bientôt pourrir. Oh, merci Seigneur. Et nous savons que nous reviendrons sur cette terre pour y vivre éternellement. Merci Seigneur. Père, qu'est-ce qui est dans la vie de chacun de tes enfants qui constitue un obstacle pour lui de te recevoir? Est-ce que tu ne peux pas ôter cela, Seigneur, pour chacun de tes enfants? Ce qui est comme un obstacle sur son chemin, pour qu'il ne puisse pas entrer dans la porte qui est ouverte devant nous. C'est Seigneur, miséricorde. Miséricorde pour chacun. Que ta grâce descende aujourd'hui pour chacun de tes enfants, afin que chacun puisse entrer. Père, ne nous laisse pas longtemps loin de cette porte, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, comme tu as conduit les animaux, malgré leur volonté, tu les as conduits jusque dans l'arche. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et aujourd'hui, tu es aussi capable de nous conduire jusqu'à entrer dans la porte. Tu es capable, Seigneur. Fais cela, Père bien-aimé, pour ta seule gloire. Glorifie ton Seigneur, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, afin que le monde sache que nous sommes tes enfants et que dans cet âge, tu nous as visités, Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais. Oh Maître des cieux et de la terre, à quel autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Marche devant chacun de tes enfants, marche devant chacun de nous, marche au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te toucher, nous voulons te palper, nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus, comme tu l'as promis dans ta parole. Merci Seigneur Jésus. Bénis la parole dans le cœur de chacun de tes enfants. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de ce service, Père bien-aimé. En sortant au de Tout-Puissant, accompagne chacun de nous, Seigneur. Qu'il n'y ait personne qui marchera seul. Que tu marches avec chacun, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Père bien-aimé, où est chacun de nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas oublier que bientôt tu reviens, Seigneur, et que ce message est un message de préparation. Merci, Seigneur Jésus. Bénis les paniers qui sont devant nous, Seigneur, pour récolter les offrandes, et sanctifie tout ce qui tombera là-dedans. Bénis tes enfants, Seigneur, qui soutiennent cette œuvre, Seigneur. Et bénis, Seigneur notre Dieu, tout le peuple de Dieu à travers le monde. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Que le diable ne te ravisse pas ce que tu as reçu. Mais il est à la porte pour chercher à ravir ce que nous avons reçu. Ferme-lui la porte. Que ta porte soit fermée au diable. Nous rappelons aux frères et sœurs que la